Yoranna, je suis Guylaine Révauger, enseignante à l'ESP de l'Université de la Polynésie française et j'enseigne l'anglais et la didactique de l'anglais. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet pédagogique, une expérimentation que j'ai menée avec mes étudiants de Master 1 Professorat des écoles. Il y avait 38 étudiants inscrits donc en M1 MEF, candidats au professorat des écoles. Ce projet s'est déroulé sur 5 fois 1h30, ce qui peut sembler très long, mais c'est en réalité très court pour arriver jusqu'à l'élaboration de jeux d'évasion. C'est un projet qui s'est fait dans le cadre d'un enseignement universitaire. Il s'agissait de valider le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Les objectifs pour moi étaient doubles. Il s'agissait de communiquer en anglais et de faire concevoir un projet pédagogique. Agir sur les sources principales de la motivation. Il s'agissait d'un enseignement universitaire et comme dans toute situation d'enseignement, il nous a semblé nécessaire de mener une réflexion quant aux facteurs de la motivation chez les étudiants. On peut pour ce faire avoir recours à la typologie qui est proposée par Roland Viau, professeur émérite à l'université de Sherbrooke au Québec. Il a travaillé sur les facteurs de la motivation et distingue ainsi 3 sources principales de la motivation, qui sont en réalité des perceptions, qui correspondent à des questions que l'étudiant va se poser avant de mettre en œuvre, avant de faire son projet. La perception de la valeur tout d'abord. Est-ce que ce que je fais est important? La perception de la contrôlabilité. Est-ce que j'ai suffisamment de liberté et d'autonomie? En d'autres termes, ai-je mon mot à dire? Et enfin, la perception de la compétence. Il s'agissait ici d'avoir recours à plusieurs capacités afin de réussir l'activité. On a essayé d'avoir des activités qui nécessitaient un fort engagement cognitif de la part des étudiants. Le souhait était aussi de mettre en œuvre une pédagogie active, une pédagogie qui soit axée sur un apprentissage par projet, une pédagogie qui soit pédocentrée, donc des choses qui ne soient pas forcément très traditionnelles. On utilise ici la typologie de Chamberlain, un apprentissage pédocentré, c'est-à-dire dans lequel l'étudiant aurait des choix à faire dans les ressources qu'il utiliserait et dans les différentes étapes du déroulé de sa formation. En d'autres termes, l'étudiant aurait un degré important de contrôle de son apprentissage avec un défi à relever. Enfin, il s'agissait de favoriser un enseignement socio-centré, accordant ainsi davantage d'importance aux travaux de groupe. L'activité proposée était ainsi une activité qui se voulait authentique et semblable aux activités que les futurs enseignants mettront en place. Il nous fallait ainsi avoir des activités avec un fort caractère interdisciplinaire, avec une réflexion sur la ludification de l'enseignement, puisque le souhait était réellement de faire créer une activité pédagogique. Pour moi, en tant que formatrice, je voulais aussi aligner des activités pédagogiques avec mes objectifs pédagogiques. Alors, pour aboutir à 2 jeux pédagogiques, un premier sur l'éducation en Polynésie française et un second sur l'éducation en Nouvelle-Zélande. Ces jeux ont été intégralement joués en anglais, ils ont été élaborés par les futurs enseignants et ils ont été ensuite associés à des fiches pédagogiques. Voici les 2 scénarios que nous avons eus. Alors dans ce premier scénario, dans cette situation, vous vous rendez en voyage linguistique en Nouvelle-Zélande et vous êtes kidnappé par le professeur Poro Wairangi, ce qui signifie fou en maori. Vous avez 30 minutes pour trouver un code vocal et prendre la fuite. Dans le second jeu pédagogique, Hina Alogrès a kidnappé tous les élèves de l'école. Vous devez retrouver un code, la date de la fondation de l'école normale de Papeete, en moins de 30 minutes pour les libérer. Alors, afin de parvenir à élaborer ces jeux pédagogiques, il a fallu bien sûr respecter plusieurs étapes. Chaque étape pouvant sembler plus complexe en réalité qu'il n'y paraît. Il a fallu découvrir le thème, effectuer des recherches, définir ses objectifs pédagogiques, définir les étapes et les outils de la collaboration, choisir un scénario, répartir les rôles et les missions, écrire les règles du jeu, concevoir un poster, finaliser la fiche pédagogique et puis ensuite mettre en œuvre les activités. À titre d'exemple, rien que pour l'écriture des règles du jeu, il a fallu d'abord lire un certain nombre de règles de jeu en anglais, définir les règles que l'on souhaitait imposer et puis ensuite avoir les objectifs, les prérequis linguistiques pour réussir à écrire en anglais des règles du jeu. Les choix didactiques. Les choix didactiques, c'est vraiment ce qui nous a pris le plus de temps.
Alors dans un premier temps, il a fallu qu'on décide à ce qu'il fallait indiquer sur notre fiche pédagogique. Vraiment là, ce sont des objectifs disciplinaires, quels objectifs linguistiques, quels objectifs pragmatiques, quels objectifs sociolinguistiques. Ensuite, dans un second temps, il a fallu aussi qu'on s'accorde sur la mise en œuvre. Comment les jeux se dérouleraient, quel plan B avoir, voire plan C même parfois. Comment faire en sorte pour que les participants dialoguent, comment faire en sorte pour créer ces besoins de communication. Donc c'est vraiment un travail sur le choix didactique et les choix pédagogiques qui nous a pris du temps, mais ça faisait encore une fois vraiment partie de la formation et c'était bien le but. Au niveau de la mise en œuvre, nous avons pu bénéficier de 2 salles modulables, donc un espace tout à fait propice au travail de groupe et surtout au changement de modalité. Cela permet de passer de phases individuelles à un travail en groupe et puis ensuite des réunions en plénière, donc ce qui est tout à fait pratique dans le cadre de ces projets. Enfin, il fallait aussi qu'on puisse transformer une salle de classe traditionnelle en laboratoire du professeur Poro Wairangi ou en grotte d'Ina. Les jeux devaient durer 30 minutes, nous avons eu 4 sessions, à peu près une quinzaine d'étudiants par session. Voici un aperçu de nos jeux. Le bilan de cette expérimentation, le bilan est relativement positif dans l'ensemble, avec surtout un très fort investissement de nos étudiants. Alors pas forcément tous au même moment, certains s'étant davantage investis dans la phase de conception que dans le jeu, alors que d'autres étaient plus à l'aise dans la partie expression orale et dans le jeu en lui-même. Le projet a permis la création de situations de communication en anglais et surtout une réelle réflexion sur la ludification et les objectifs pédagogiques dans l'enseignement. Ça nous a aussi permis, comme on le souhaitait, de développer, de mettre en place un enseignement socio-centré. Pour moi, en tant qu'enseignante, c'était quand même assez particulier parce que je suis vraiment devenue accompagnatrice. Ce qui a relativement modifié ma posture d'enseignante. Alors si c'était à refaire, oui, je recommencerai, en prenant bien sûr encore un certain nombre de précautions. Quels conseils est-ce que je pourrais vous donner? D'abord, contrôler les affichages à la dernière minute, parce que les étudiants proposent parfois des améliorations grammaticales, orthographiques, qui ne sont pas forcément des améliorations. Anticipez tout ce que vous pouvez, anticipez tous les orages, essayez d'anticiper, de désamorcer en amont tout ce qui peut être désamorcé. Et enfin, n'oubliez pas cette phase cruciale du débriefing. C'est la dernière phase, c'est la phase de l'institutionnalisation. C'est la phase pour moi la plus importante parce qu'elle permet réellement de faire un point sur ce que l'on a appris et de créer le dialogue avec les étudiants. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, je vous conseille d'aller vous promener sur Internet, sur les réseaux sociaux. Vous trouverez beaucoup de collectifs enseignants connectés qui partagent des trucs et astuces, qui donnent beaucoup d'informations sur les Escape Games et qui sauront aussi vous apporter le soutien dont on a parfois besoin pour faire ce type d'expérimentation. Merci pour votre attention et à vous de jouer!